Je veux bien un petit café, Oui. si c'est possible. Il y a un verre d'eau aussi, c'est ça? Ouais, je veux bien. Ok. Est-ce que tout le monde est là, est revenu? Béatrice. 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 Alors, donc je vais faire le lien avec la présentation par Sandrine donc des personnalités difficiles et puis le complément de vos lectures de l'ouvrage de Roland Guinchard. Qui d'autre a lu le bouquin de Roland? Donc Anne-Marie l'a fait cet été. Qui d'autre a lu le bouquin de Guinchard? J'ai démarré une Ouais. trentaine de pages. Ouais. Et alors, t'as lâché l'affaire? Non, non, c'est que je suis en retard. Non, il est très très bien. J'avais lu les accords Toltec justement, un peu comme toutes, je crois, et qui est très bien. Ouais, j'ai vraiment adoré. Notamment le fait le sentiment de culpabilité qui est abordé et qui est arrivé à se détacher de ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, non, Guinchard est très, très bien et ça a l'air d'être en effet quelque chose d'assez opérationnel pour repérer. Donc, non, il faut que j'avance. Alors, sachez que pour à l'interro, vous aurez des questions, notamment sur les balises. Hmm. Ouais, Ouais, ok. Ouais, Ouais, c'est d'accord. intéressant ce système de balises, Ben je trouve. oui. ouais. En termes de repères, c'est super Mm, intéressant. mm. Moi, j'ai lu également le bouquin que vous nous aviez conseillé sur la bipolarité, hein. Ah Expliquer aux oui, parents parce qu'en fait, pour le Raphaël. coup, en milieu professionnel, moi, j'ai l'impression de rencontrer de plus en plus de bipolaires. Alors, je ne sais pas si c'est parce que on les détecte entre guillemets, ils sont Plus. plus détectés par les professionnels médicaux de soins qu'avant, mais en tout cas, c'est un vrai sujet, je trouve. Et je pense qu'effectivement, les salariés, entre guillemets, qui sont dits qui ont des pathologies bipolaires, quoi, ont toute leur place dans le monde du travail, mais ça se réfléchit, quoi, ça se pense, et je trouve que c'est un bouquin très intéressant, même si normalement il est destiné aux parents Aux proches, et aux proches, voilà. aux patients et à ses proches. Mais je trouve que c'est intéressant quand même, voilà, Mhm. Ouais, ouais, mais pour des ouais, professionnels. ouais, c'est très clair. Bon, bah, c'est bien s'il a lu. C'est bien, donc ça rajoute une dimension d'observation, hein, puisqu'il y avait les personnalités difficiles, dangereuses, et puis il y a ce trouble-là de la bipolarité euh, qui Très que, courant, hein, ouais. d'après ce qu'il dit, hein, Anne-Marie, hein, c'est vraiment un trouble Mm. très fréquent dans le monde. Ouais. Moi, j'ai mon meilleur ami, moi, est bipolaire. Ouais. Et Mm. alors, c'est difficile à vivre? Pour lui, pour lui notamment, il a un traitement, hein. Mais les phases, malgré tout, par lesquelles il passe, sont très difficiles, très, très difficiles à vivre. Ouais, c'est compliqué, très compliqué. Mm. Et pour l'entourage? Je pense ça va, il le gère bien parce qu'au boulot, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit bipolaire, mais c'est quelqu'un qui très, très intelligent quand même, qui travaille dans l'informatique et il a beaucoup, beaucoup d'idées, donc très performant dans l'entreprise.
De ce qu'il me dit, ça joue beaucoup, donc c'est plutôt un avantage. C'est plus quand lui se retrouve seul chez lui, où c'est pas évident. D'accord. Et toi, Magali, tu as un peu avancé les lectures ou pas? Oui, les accords Toltec, je ne les ai pas complètement terminés. Par contre, j'ai fini le bouquin de Guinchard, que j'ai vraiment aimé. D'accord, Il est facile à lire, je trouve, pour des non-initiés, on va dire. d'accord. Et toi, Béatrice? Ah oui, de fil en aiguille. De fil en On l'a aiguille, perdu. la tête. Son micro n'est pas Ah oui, mais c'est à activé. elle de le mettre en route. Bon, si tu nous entends, Béatrice, reviens vers nous. Euh, t'as raison, je vais peut-être tenter ma chance, mais... Oh! Ah, je ne sais pas comment ça se fait. Ça se fait. Ah, Vous m'entendez? Ouais. oui, Oui. Bon, alors, vous me voyez? non. Non. Faut pas trop Non, en demander. Ok. je ne sais pas pourquoi. Alors. Bon. Bon, Enfin, Là, c'est en bas, déjà. à côté du micro, en bas, tu mets activer. Mais moi, j'ai que du noir. Et vous, voilà, Tu j'ai nous les vois. cinq carrés. Bon, et je Bah, vous vois, mais On est bien, hein, belle brochette, hein, non, tu trouves pas? absolument. Non, non, mais je suis ravie de vous voir, mais je suis frustrée que vous ne puissiez pas le C'est voir sûr. dans le sang. en haut à droite, moi, ça m'a fait ça. J'ai fini par y parvenir, mais il y a eu toute une série de demandes. Surtout que Béatrice, tu as déjà réussi à être en visio, hein, ça a déjà marché, hein, je te le rappelle. Oui, Essaye oui, par ben, la droite, en haut à Euh, droite. Parle-nous des en haut à droite, moi, personnalités. j'ai capture d'écran, Zoom, webcam, tous. Et Bah, on est webcam. en attente de Attends, l'affichage. Bon. je vais lui faire une requête. Ok, bah non, sur Béatrice. Vas-y, parle-nous de tes lectures, Béatrice, sur les personnalités difficiles. T'as un peu avancé? Pardon. Alors, du coup, maintenant, toi, ah, partager. Et là, vous me voyez? Bah oui. Oui, Oui, Non, je ne vous vois plus. Donc, Bon. ah bon, pour Sandrine, Bon. qui va animer les classes Oui, donc virtuelles, tu m'as demandé pour il les livres. faut, J'ai dit que c'est à moi de faire la j'avais demande. parcouru les personnalités difficiles, mais que j'ai pas lu les autres. Donc j'ai encore un peu de travail. D'accord. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse donc tous ensemble sur ce qu'on fait quand on est confronté à une personnalité difficile. Euh, donc, si vous avez lu Guinchard, bah, les choses évoluent un peu parce que lui, il dit on arrête de se cacher derrière son petit doigt. Euh, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Et surtout parce que les collectifs de travail sont complètement souvent dégradés. Personne n'ose bouger. Il suffit qu'il y en ait un qui ait lu que le parano, il peut se suicider. Et alors là, on ne bouge plus une oreille. Donc, notre rôle, il est quand même de faire avancer les situations. Hein, c'est évident. Euh, Quand vous avez donc un soupçon de personnalité difficile, déjà vous allez pouvoir le confirmer par les balises. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir les balises en tête et peut-être mettre des illustrations de chacun dans l'interview que vous avez, puisque vous avez vos balises, peut-être illustrer par quelques exemples ce qui vous permet de valider cette balise. Pourquoi? Parce que nous, je vous l'ai dit, on ne peut pas porter des jugements sur la santé mentale de ceux qu'on nous confie en termes d'accompagnement de médiation. Et on ne peut pas revenir, même en étant psychologue clinicien, en disant c'est un parano, c'est bon, je le tiens.
C'est impossible. Donc, il va falloir biaiser. Et c'est pour ça que j'aime bien le bouquin de Guinchard, parce qu'il permet d'utiliser un certain vocable. Alors, soit effectivement, on va dire, écoutez, moi je pense qu'il y a une difficulté qui ne nous permet pas de rentrer en médiation, parce que Monsieur Dupont, bon, alors moi ce que je dis c'est toujours un peu la même chose, hein, me semble très très emmuré dans sa difficulté, hein, donc emmuré, c'est quand même bien le propre des personnalités difficiles qui n'ont plus vraiment accès à la réalité, à l'autre, donc c'est ce que je dis, n'ont plus accès là pour l'instant, donc toujours pour l'instant, parce que moi je ne sais pas si c'est pour 10 ans, si c'est transitoire, donc j'ai noté que pour l'instant, il n'avait pas, il était très emmuré dans son système de référence, dans sa réalité, et qu'il a du mal, enfin, qu'il n'a plus accès aux autres, à la souffrance des autres, et à une certaine réalité. Et ensuite, moi, je vais enchaîner avec les balises. Hein. Donc, tout dépend de la confiance que vous avez tissée avec vos commanditaires, mais vous pouvez dire, par exemple, que vous voulez illustrer la difficulté en vous appuyant sur le travail de Roland Guinchard qui a défini un certain nombre de critères pour indiquer que là, on serait en présence d'une personnalité dite difficile. Hein. Prenez quelques précautions oratoires, parce que, un, ce n'est pas vous qui le dites. Deux, ça ne veut rien dire, puisque chacun a sa définition des personnalités difficiles. N'utilisez bien sûr pas le mot pathologique, ni dangereuse, même si ça en est. Hein. Et donc, je trouve donc plus rassurant de travailler non pas à partir de vos interprétations, parce que vous pouvez avoir un problème avec le commanditaire qui va vous dire non mais là vous exagérez, etc. Mais de dire voilà, Guinchard, il signale 4 balises, et j'ai réfléchi autour de la personne, et voilà, vous voyez, sur la première balise, par exemple, on peut l'illustrer comme ça, hein, c'est quelqu'un qui nous dit qu'il souffre, c'est quelqu'un qui nous dit, etc., les autres, bon, bref. Et essayez d'illustrer autour des balises que pour vous, vous avez des indices d'une personnalité difficile. Donc, il ne s'agit pas de le convaincre, hein. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein, bon, généralement, les DRH n'attendaient que ça pour dire « mais oui, bien sûr, je le sais, ça fait 10 ans que je le dis », mais bon. Vous allez confirmer ça avec la question de la co-responsabilité, hein, puisqu'on n'a pas, on a typiquement pas de co-responsabilité quand on est avec une personnalité difficile. Hein, souvent même, elle vous menace hein, quand vous dites si vous aviez une responsabilité ou une co-responsabilité, moi je me suis vue dire par un participant, là j'ai envie d'aller prendre mon fusil. Vous voyez bon, donc là il voulait me tuer. Donc du coup, vous avez un refus de la co-responsabilité qui est vigoureux. Hein. Un autre me disant alors là, bravo, vous êtes de son côté, bravo l'impartialité, etc. Donc, des mouvements de colère, etc. Donc, nos propos, hein, et celui de Sandrine, c'est bien sûr de vous dire de ne pas insister. Hein. Dès que vous avez un soupçon de personnalité difficile, il ne faut pas insister. Donc vous repliez, voilà, vous vérifiez avec les critères, vous vérifiez avec quelques questions que vous êtes, voilà, que vous avez suffisamment d'arguments pour dire que vous arrêtez la médiation, en tout cas que vous n'irez pas en médiation. Christine, oui. Une question. Oui. Là, on parle des personnalités difficiles et dangereuses. Enfin, parce que pour moi, est-ce on ne peut pas aller en médiation avec une personnalité difficile seulement? Si, on peut. Votre problème, quand on parle des personnalités difficiles, on parle des personnalités dangereuses.
D'accord, Nous. tu englobes. Nous. Voilà. Parce que les personnalités difficiles, c'est chiant, mais on arrive à aller en médiation, à condition que vous fassiez le travail de recadrage, etc., préalable. Mais les personnalités dangereuses, déjà, on ne va jamais les appeler dangereuses vis-à-vis de nos commanditaires, on va les appeler difficiles, mais en fait, avec qui on ne pourra pas aller en médiation? Avec les paranos et avec les pervers. Hein. Donc là, on ne pourra pas y aller. Alors, vous n'avez pas à faire des bilans, c'est-à-dire vous voyez que vous êtes tout de suite confronté à une énorme difficulté. Il n'y a pas de débat, vous n'avez pas besoin de prendre votre bouquin pour vous dire j'ai un problème avec cette personne, vous allez le voir tout de suite. Puisque vous n'avez pas la co-responsabilité, puisque vous avez des gens qui... Voilà, ça ne fonctionne pas. Hein. Des gens qui n'ont aucun sens des réalités, hein, qui vous disent tout le contraire de ce qu'on vous a dit par ailleurs. Hein. Donc, vous n'aurez pas... au début, en fait, vous les voyez partout. Alors, vous me faites rire dans les comptes rendus parce que, la personne me décrit un collègue ou un manager qui, à mon avis, j'ai très peur que ce soit une personnalité difficile. Hein, parce que les gens disent il fait ci, puis il fait ci, puis il fait là. Puis alors vous dites ça y est, c'est bon. Alors là, on est en face d'une personnalité difficile. Donc souvent, dans la première description, vous avez tendance à flipper en vous disant « Oh là là, je vais avoir une personnalité difficile, c'est sûr. » Et puis, quand vous rencontrez l'autre, non, vous avez quelqu'un qui n'est pas content, mais vous voyez bien hein, que la dynamique, elle prend, qu'il raconte des choses, que ça correspond à ce que l'autre a dit. Il est peut-être un peu difficile au sens de Guinchard, hein, il est peut-être un peu hystérique, il est peut-être un peu obsessionnel, oui, mais ce n'est pas une personnalité dangereuse. Donc on peut aller en médiation. Par contre, quand on a une personnalité dangereuse, on sent tout de suite qu'on ne pourra pas aller en médiation. Alors, il y a deux choses qui vont vous apparaître très vite. C'est la question du dossier vide. Hein, c'est que la personne difficile, dangereuse, n'a rien à raconter. Hein, vous avez un manager qui, avec force détail, vous explique une grosse problématique qui dure depuis 3 ans. Et la personne en face dit je ne sais pas, elle me déteste, c'est tout. Et comment c'est arrivé, comment c'est venu, elle me déteste. Et donc, vous voyez, vous ne pouvez pas du tout mettre en correspondance les deux histoires. Hein. Ils ne racontent pas la même chose. Généralement, la personnalité difficile, elle est braquée, donc elle ne raconte rien. Hein. Elle n'a pas une conscience, une élaboration de comment une relation s'instaure puis se détériore. Idem pour les pervers narcissiques. Même si on les dit très doués, etc., ils nous racontent des histoires qui sont très différentes de celles de leurs collaborateurs. Très, très différentes. Hein, où ils se mettent en avant, bref. Donc, et une inconscience hein, de la relation à l'autre. Hein. Sandrine a dû vous raconter un responsable d'agence qui nous dit qu'il a restauré la relation avec tous ses collaborateurs et les collaborateurs sanglotant dans nos bras en disant que c'est l'enfer. Donc, vous voyez, c'est ces choses très dissonantes nous alertent hein, qu'on est en présence d'une personnalité dangereuse, mais nous jamais on va parler de dangereux devant nos commanditaires, d'accord ? On va parler de difficile et on va utiliser les balises.
D'accord, vous avez compris la petite astuce? Ok. Pardon, les balises, moi, j'ai pas trouvé ça. C'est quoi? Alors, c'est en intro du bouquin de Ouais, Guinchard. Je l'ai pas vu, ça, mais bon. Alors, il faut ouais. que je le regarde. Ouais, c'est dans le premier chapitre. Enfin, c'est vraiment au début du livre. Ouais. 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 Donc, vous les reprendrez. Vous les reprendrez. Là, je ne les ai pas en tête par cœur. D'accord. Mais je pense que c'est une bonne manière factuelle et non impliquante de présenter les choses à vos commanditaires. Euh, donc, on va leur dire, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous demander si vous allez les repérer, etc. À la fin d'un entretien individuel aussi dissonant, vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir bosser, quoi. Et puis, vous vous souvenez, il y a d'autres indicateurs. Celui qui est victime de la personnalité difficile se retrouve souvent, hein, la personnalité difficile la plus présente, hein, c'est le parano. Eh bien, on va se retrouver avec cette question de la logorée, des mails très nombreux qui sont envoyés, du côté très légaliste, hein, c'est tout le temps un rappel à la règle, à la loi, l'idée que je sais beaucoup de choses, vous n'aviez pas le droit, vous deviez ci, vous deviez là, et puis ça ne s'arrête pas. Donc vous avez déjà aussi des indicateurs en écoutant la victime, hein, puisque vous avez ces discussions qui ne s'amorcent pas, cette manière de tout traduire comme des agressions, cette logorée, ces mails sans cesse interminables qui sont souvent produits le week-end et qui introduisent le lundi, voilà, des obligations de répondre, hein, où le manager va devoir répondre à tel courrier, tel machin, etc. Bon, bref. Donc vous avez déjà des infos. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, vous vous souvenez que dans l'ordre des interviews, vous devez prendre la personne la plus difficile en deuxième. Ah ouais. Parce que comme il est très dissimulateur et manipulateur, la personnalité dangereuse, vous risquez de passer à côté, vous ne le voyez pas. Oui. S'il se présente en premier, que vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Sandrine a dû vous le dire, on s'est fait berner 4 ou 5 fois. Donc, et vous m'avez déjà posé la question, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit simplement au commanditaire, au moment d'organiser les rendez-vous, moi j'aimerais interviewer la personne, peut-être, je ne sais pas, vous avez qu'à dire la plus complexe, la plus difficile, dans un second temps. Et généralement, votre commanditaire, il ne vous fait pas expliciter ce que c'est une personnalité un peu plus difficile, hein, il a compris. S'il vous pose la question, dites plus rigide, peut-être plus fermé, plus complexe. Voilà. Utilisez des synonymes qui permettent à votre DRH ou commanditaire de comprendre ce que vous voulez dire. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème sur la compréhension, hein. D'ailleurs, quand ils vous font le brief, quand vous écoutez un peu, souvent, c'est pas si difficile à repérer, hein, qui est la plus difficile. En deuxième, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ma formulation, elle est bancale, parce que régulièrement, vous me dites « Ah non, t'avais dit en premier, Christine, t'avais dit en premier. » Non, en deuxième. La personne la plus difficile en deuxième. Ou la plus facile en premier. Peut-être je devrais présenter les choses comme ça. Peut-être ça fait une double négation. Non, la personne la plus difficile. Non, pourtant. Donc souvenez-vous de ça. Sinon, vous risquez de vous faire berner. Vraiment, vraiment. Hein, à se demander à quel point on peut être naïf, quoi. Hein. Même moi, pourtant, je fais plus d'une 50aine de médiations. Je me retrouve parfois à me dire, mais non, mais
incroyable. Je me fais avoir, je me fais encore avoir, par des personnalités dangereuses. Je ne les vois pas en fait. Donc, une fois que vous avez ça, vous étayez vos propos en reprenant les balises et en vous mettant quelques petits exemples pour votre commanditaire. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez discuter avec votre client qui va être extrêmement déçu. Extrêmement déçu. D'expérience, il ne va pas contrer votre observation, parce qu'il le sait, il le savait, il s'en doutait, etc. L'organisation le sait. Voilà. Et il va falloir définir une stratégie. Donc, il n'est pas question de dire maintenant, débrouillez-vous. Et on va dire au DRH, bon, maintenant qu'on sait ça, en tout cas qu'on postule ça, vous savez, dans les balises, il y a la souffrance des autres aussi. Hein. Donc, il va falloir faire monter les enjeux auprès de votre commanditaire en disant, je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, voilà, on a toujours l'espoir qu'on va pouvoir restaurer la relation par le dialogue. Mais là, on peut faire le constat que ce n'est pas le bon outil. Hein. On ne pourra pas, ça ne marchera pas. Et du coup, il faut qu'on définisse une stratégie prioritairement autour des risques psychosociaux. Donc moi, j'accède tout de suite sur les risques psychosociaux pour faire monter les enjeux et mettre le DRH en mouvement. On a deux souffrances. On a la souffrance du collaborateur difficile, qui souvent est très en souffrance. Les paranoïaques sont très en souffrance, très en souffrance. Et on a la souffrance du collectif de travail, qui est beaucoup plus silencieuse, mais qui est réelle et sérieuse et qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, ma recommandation, même si ça ne leur fait pas plaisir, c'est bien sûr d'extraire la personnalité difficile de son collectif de travail. Alors, vous allez donc surtout avoir bien en tête la liste, c'est tout là-dessus qu'on devrait faire l'interro. Le dernier jour, parce que c'est vraiment le truc le plus utile pour vous, c'est la fiche de Roland Guinchard sur comment traiter les paranoïaques. Voilà, il explique qu'il faut les extraire, qu'ensuite ils vont refaire alliance, etc. Et ce serait bien que vous ayez ces informations en tête. Parce que il y a des vraies pistes. Il y a des vraies pistes. Souvent, vous avez eu la personne difficile pendant 1 heure, 2 heures. Du coup, moi, ce que je fais souvent, quand je vois qu'on ne va rien faire sur la médiation, la co-responsabilité, je passe tout de suite sur le futur. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Je vois bien que la discussion ne produira rien, le dialogue ne suffira pas. Donc, j'essaye de faire mon petit bilan professionnel, comme le fait Émilie. Je lui demande ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il voudrait. Comme il dit qu'il souffre énormément, je lui demande ce qui se passera si la situation continue. Et parfois, j'ai eu des paranos qui me disaient « moi je veux du fric ». Alors là, je suis contente quand ils me disent ça parce que je sais que vis-à-vis de la DRH, j'ai déjà un bout de solution. Ah, vous voulez... Ouais, je ne partirai pas pour n'importe quel montant, je vous préviens. Bon, d'accord. Et du coup, j'essaye de creuser, de savoir un peu... est-ce qu'il y a réfléchi? Alors souvent, il me dit qu'il y a... De toute façon, il a son avocat. Le parano, il a son avocat, de toute façon. Enfin, il le prétend, en tout cas. J'ai eu donc des situations où, effectivement... il y avait des projets de négociation et de montants de négociation.
J'ai eu des gens qui qui étaient moins atteints et qui avaient des projets de formation, notamment une juriste qui avait débuté des études d'avocat et qui, à 40 ans, étant donné la situation dans laquelle elle était, voulait les compléter. Je peux vous dire que là, ça a aussi été un soulagement pour la DRH qui s'est dit, OK, on va accompagner ce projet de formation. Évidemment, ils ont sauté dessus pour l'extraire du groupe du collectif de travail. Donc, passez du temps. Quand vous avez un parano, passez du temps. Donc, tranquillisez-vous déjà et ensuite, passez du temps à vous dire, il nous faut des pistes de sortie. Quand je vais aller voir le DRH, il faut que j'ai des pistes de sortie de crise. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et donc, vous allez questionner en disant, et si on n'arrivait pas à dialoguer avec votre équipe, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous voudriez, etc. Bon, il peut y avoir bien sûr des gens, vous savez, les paranoïaques sont aussi très propriétaires, comme il y a ces questions de territoire, ils sont très propriétaires de leur travail. Donc ils vous disent, moi je partirai jamais, ici c'est chez moi, quoi, en clair. Auquel cas, on peut j'ai eu des gens qui me disaient, moi ce que je voudrais, c'est une nouvelle fiche de poste qui fasse ci, qui fasse ci, qui fasse ça. Du coup, c'était pas mal parce qu'ils redéfinissaient un petit territoire dans lequel ils voulaient évoluer en paix. Donc, eh bien, il arrive qu'on définisse, et d'ailleurs Guinchard le souligne dans son bouquin, qu'on redéfinisse des périmètres de travail qui n'impactent plus le collectif de travail et qui nous permettent d'avoir une forme de paix pendant quelque temps avec un collaborateur qui va avoir son précaré et on va enlever toutes les interactions avec le collectif. Je me suis vue même définir avec un DRH un petit précaré, alors sur un monsieur qui était alors dans un service de communication, c'est sûr que c'est pas évident d'avoir un paranoïaque parce qu'il engueulait tout le monde, c'était un enfer, mais il ne supportait pas son nouveau chef. On va avoir souvent cette dynamique chez le paranoïaque qui est je coulais des jours heureux. Depuis 20 ans, propriétaire de mon territoire, avec un chef qui avait compris le truc depuis 20 ans et on s'arrangeait. Et puis un nouveau manager arrive, lui il n'a rien compris, bille en tête. Alors chacun chez soi, on va travailler, on va refondre les missions, on va travailler en collaboration les uns avec les autres. Et là c'est l'explosion. Ça c'est très très régulier. Et du coup, ce monsieur ne voulait plus aucune interaction avec son manager. Alors, c'était très compliqué parce que le manager, non seulement c'était quelqu'un de brillant, mais il venait d'une autre organisation où on respectait son statut de directeur. Et là, l'association lui disait, c'était une association caritative, lui disait... commençait à me dire, il faut accepter qu'il se fasse injurier. Bon, le directeur n'était pas d'accord. Et du coup, donc lui, c'était les interactions avec son nouveau directeur qu'il ne voulait plus. On savait que tous ceux qui venaient au service com, il avait mis en place un système de tickets, c'est-à-dire que quand on arrivait au service communication pour demander, on est dans une ONG, donc pour collecter de l'argent, pour informer, on a besoin de faire beaucoup de communication. Et à chaque fois qu'un service venait pour avoir accès au service communication, lui, il était le guichet d'entrée et donc il fallait remplir une note de motivation, qu'est-ce qu'on voulait. Ensuite, il attribuait un numéro d'ordre. Et tout ça, ça mettait plus de 48 heures. Donc, il avait une formule très administrative. Et ensuite, en fonction du numéro attribué,
il demandait à un collègue d'aller faire le brief des besoins, etc. Enfin, il avait fait une espèce de truc à la moscovite, on se serait cru dans l'administration soviétique, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini, on a travaillé sur ce qu'il aimait et ce qu'il savait faire. Il était là depuis 20 ans. Et on lui a défini un petit périmètre où il était totalement autonome, hein, c'est-à-dire qu'on a même enlevé la relation hiérarchique avec ce directeur et il avait un espèce d'univers à lui où il ne faisait plus le guichet d'entrée, le tampon, parce qu'on en avait marre, hein, ça freinait vraiment l'accès aux services communication. Et donc il était, en fait, les paranoïaques aiment beaucoup le contrôle. Hein, donc il était sur un système de contrôle. Donc il vérifiait les briefs d'entrée, il vérifiait voilà, tout ce qui était le contrôle. On lui avait remis aussi, il aimait contrôler l'orthographe, les typographies, les couleurs, hein, tout ce qui sortait, il était devenu contrôleur qualité. Bon, il était là depuis 20 ans. Voilà. Alors le souci, hein, pour cette ONG, c'était qu'on était sur un poste sans valeur ajoutée. Or, les postes, hein, et la masse salariale, ben, c'est précieux. Et ce qui était très douloureux, en fait, pour cette ONG, c'est qu'on l'avait placardisé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui avait fait un placard doré pour avoir la paix, plus d'interaction, et en même temps, un poste sans valeur ajoutée ou faible valeur ajoutée, en lui maintenant son salaire qui était un salaire de chef de service adjoint, qui était quand même un salaire important pour cette ONG, quoi. Voilà, donc on discute, vous voyez, on est sur ces arbitrages. C'est pour vous donner des exemples, hein, de ce qu'on essaye de construire. On a aussi fait beaucoup de bilans professionnels. Hein, et Orange nous a sollicité dès qu'il y a une personnalité difficile, comme ils sont très démunis, et dans l'objectif de les extraire en douceur, ils nous font faire, donc c'est Dominique Lucas, qui est, comme Sandrine, psychologue clinicienne, et qui conduit ces accompagnements pour Orange. Donc, c'est une ancienne des bilans, hein, donc elle est très, très aguerrie sur cette question des bilans. Et donc, elle fait un bilan professionnel, à peu près comme le tien, Émilie, mais dans l'objectif de faire des recommandations d'orientation. Hein, parce qu'Orange dit, bon, à un moment, on ne peut plus les garder, on joue trop à la patate chaude, et du coup, on les refile, et on va créer d'autres problèmes dans d'autres services. Et de fait, le service médiation avec lequel on travaille, donc le service médiation de chez Orange, nous confie les bilans professionnels des personnalités difficiles. Hein, des gens sur lesquels on ne peut plus rien faire. Les personnes le savent l'objectif du bilan, c'est de les sortir? Oui, souvent, elles n'en peuvent plus. Hein. Elles souffrent énormément. Donc voilà, elles veulent une médiation. On peut leur dire, voilà, la médiation, là, c'est compliqué. Tu vois bien que ça demanderait une co-responsabilité qu'elles sont incapables de donner. Hein. Donc c'est difficile. Qu'est-ce que tu dirais plutôt d'un bilan professionnel où on puisse t'accompagner, voilà. Et de fait, ce bilan, il permet, on revient vers les médiateurs, en tout cas les responsables, pour après voir dans quelle unité on peut peut-être les transférer avec l'information du chef de service et son accord. Hein. Donc on essaye de travailler vraiment en transparence. Voilà, Orange, je trouve que c'est pas mal d'avoir institutionnalisé cette porte de sortie, hein, qui est qu'après un bilan d'échec, en fait, un diagnostic, qu'on ne peut plus avancer autour de l'amiable, et qu'on est sur des gens qui sont très abîmés, en fait. Hein. Vous imaginez chez Orange le brassage de collaborateurs qu'il y a. Il y en a qui sont très abîmés. Eh bien, on part vraiment sur des bilans professionnels, hein, donc avec la visée, hein, de
de les faire, trouver, de les orienter au mieux, au mieux. On a aussi fait avec Dominique à l'occasion, hein, avec une personnalité difficile, après un rapide bilan professionnel, un accompagnement de la personne, de la personnalité difficile dans son nouveau service. Donc, avec des rencontres pour savoir comment ça se passe, pour lui permettre de mieux s'intégrer, et des rencontres du manager individuellement, hein, qu'on a prévenu. Et là, on est dans un très gros labo en Île-de-France, et on avait fait ce... Vous voyez, on discute avec la DRH, et puis on essaye... vous avez plein d'outils dans votre besace, donc on va essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Et donc, on avait fait, voilà, cet accompagnement des deux. Donc, accompagnement du collaborateur, hein, à qui on a signifié ses difficultés. Hein. Oui, non, il peut pas gueuler, il ne peut pas prendre le pouvoir. Voilà. Il a une nouvelle chance sur quelque chose qui l'intéresse, et une parfaite transparence avec le manager qu'on va aider à intégrer la personnalité dite difficile. Dans le but, hein, de faire cette alliance, reprenez le bouquin de Guinchard, je ne le connais pas par cœur, mais tout son travail sur les parano est très, très utile, parce que c'est souvent cette configuration qui va être la vôtre. Hein. Des personnes qui sont sur un territoire, qui se sont rigidifiées, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, arrive un nouveau chef, un nouveau collègue, arrive une révolution, un re-engineering, comme on dit, comment on dit Réorganisation. Oui, voilà, une réorganisation. Et voilà, la personnalité difficile, là, elle décompense. Et c'est souvent des gens qui sont depuis très très longtemps et qui, voilà, se sont dégradés par petites touches, hein, qui ont pu être de très bons collaborateurs, hein, mais qui se sont dégradés et qui se sont totalement rigidifiés. Alors, dernière chose sur vos modalités d'intervention. Ce que je fais moi, c'est donc bien sûr avec mon commanditaire, hein, de réfléchir aux différentes stratégies, aux options. Je ne vais pas aux options. Souvenez-vous que le plus vous avez discuté avec la personnalité difficile, le plus d'options vous avez à proposer au DRH. Hein, ça c'est quand même précieux pour lui, hein, que vous ayez eu ce temps de dialogue et de confiance avec la personne difficile pour avoir des idées de la suite. Donc ça, c'est très précieux. Donc de discuter avec lui des stratégies. Si une des stratégies est le départ ou le licenciement, notre rôle n'est pas de nous y opposer. Hein. Je veux vous dire par là qu'on reste neutre, et que licencier une personne qui insulte ses collaborateurs ou son manager, ou qui empêche les autres de travailler, n'est pas complètement hallucinant. Hein. Alors, bien sûr, il y a toujours cette peur qu'il y ait un passage à l'acte violent sur eux-mêmes, quoi. Mais ça, on peut le signifier au commanditaire qu'il y a ce risque de passage à l'acte? Ah bah non, surtout pas. Non, non, on ne se mêle pas de ça alors. Non. D'accord. Okay. Moi, ce que je leur dis, c'est... Vous connaissez l'ouvrage de Roland Guinchard? Vous devriez l'acheter. Voilà. Et je leur propose de le lire. Je ne leur dis pas à quelle page. Hein. Donc, à aucun moment, je vais décrire, je vais dire parano. À aucun moment. Oui. Je vais me l'interdire, même si le DRH, qui souvent est très fin sur le sujet, dit qu'il est parano. Je souris, ou je dis bien, c'est vous qui le dites. En tout cas, c'est une personnalité difficile. Voilà, je me mets jamais en danger. Hein. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas. Je dis que je ne suis pas psychologue clinicienne et que ce n'est pas pour ça qu'il me paye. Hein. J'étais pas...
là pour faire dresser un tableau de santé psychique, hein, donc non. Non, non, je suis prudente, je suis prudente. Bah, surtout sur des parados, vous imaginez, s'il apprend que la médiatrice à qui il a donné toute sa confiance l'a traité de parano dans son dos, moi je veux pas me faire buter, hein. Je suis pas folle, hein. Soyez prudente. Alors, dernière chose. Donc, pour synthétiser, d'abord le diagnostic, hein, qu'on fait au moment de l'entretien. On a des prémices au moment de l'entretien individuel. Bon, bah, si on le sent, on le perçoit, on n'a pas d'histoire. Voilà, ça ressemble pas à un entretien digne de ce nom, ça ne matche pas, ça correspond pas. La personne voilà, est pas dans la relation, elle est emmurée dans sa difficulté. Donc vous restez, vous allez jusqu'au bout parce que vous cherchez la sortie de crise. Donc vous lui demandez ce qu'il veut, etc. Vous récupérez des billes pour la suite, hein, sur la stratégie de sortie de crise. Sortie du collectif de travail, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est quand même ça l'idée. Hein. Donc comme vous avez sa confiance, vous pouvez aller assez loin pour savoir, voilà, est-ce qu'il a le moral, est-ce qu'il n'a pas le moral, comment il vit les choses. Hein. Magali, par rapport aux peurs du suicide, on peut lui poser la question aussi de comment il va. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi essayer de savoir s'il est seul ou pas. Qu'est-ce que dit votre conjoint de la situation? Comme ça, vous pouvez savoir s'il y en a un. Hein, parfois, le parano est tout seul, ce qui aggrave son délire. Hein. Et puis, une fois que vous avez vous avez récupéré quelques billes, quelques infos, vous prenez rendez-vous avec le DRH, vous lui expliquez avec soin, en reprenant les balises, qu'il vous semble qu'on est dans cette configuration. Vous lui demandez donc, vous lui faites une recommandation d'action, hein, en disant on ne peut pas en rester là. Vous réfléchissez avec, en donnant quelques options, est-ce qu'il serait possible de le sortir du collectif du travail? Et puis vous donnez aussi les infos que vous avez eues sur ses projets, ses envies, ses besoins, etc. Vous aidez donc la personne, le DRH, à définir une stratégie qui peut être assez fouillée de coaching, d'accompagnement, de recherche d'un univers qui soit plus protecteur. Très souvent, vous allez vous apercevoir que le DRH, il peut pas discuter, il peut pas réfléchir tout seul. Il n'est pas tout puissant. Il a besoin de ses pairs, en quelque sorte. Donc, ce que je fais, moi, dès que je vois que le DRH, il n'a pas la main, en fait, il va se retrouver à devoir expliquer à Pierre-Paul Jacques, c'est trop compliqué. Ce que j'essaye de faire pratiquement systématiquement, c'est de convoquer un groupe de travail ad hoc pour traiter la question de la personnalité difficile tous ensemble. Donc je dis au DRH, écoutez, moi ce que j'ai envie de faire, c'est cette restitution, hein, ce temps qu'on a eu ensemble, de pouvoir le faire avec le N+2. Alors en fonction de l'entreprise, je vais essayer de voir qui sont les personnes qui peuvent quelque chose. Je vous donne un exemple, chez 3M, j'ai demandé, mais 3M c'est un groupe américain, j'ai demandé d'avoir le N+2, alors là j'avais la RRH, le DRH de 3M, la responsable des carrières, la psychologue du travail, voilà. Et on était un groupe de 8 ou 9. J'ai démarré l'entretien en remettant la fiche de confidentialité à chacun d'entre eux en leur demandant de signer et en leur disant que ce que j'allais restituer était confidentiel.
j'ai fait ensuite une présentation extrêmement succincte de la difficulté en disant j'ai interviewé les deux parties, j'ai d'un côté j'ai deux personnes en souffrance, d'un côté un manager qui a un récit construit, élaboré, avec une vraie compréhension de ce qui se passe, et un collaborateur qui est aujourd'hui en difficulté, emmuré dans sa difficulté, qui n'a plus possibilité de reprendre la main sur les choses, sur la relation. Et là, j'ai entendu fuser de la part du grand DRH, ouais, on sait, il est parano de toute façon. J'ai rien dit. J'ai continué ma description en disant, voilà, moi, je ne suis pas psy. Par contre, je peux vous dire sur les balises, hein, il souffre, il fait souffrir les autres, etc. J'ai repris les éléments. Et je dis, moi, en tant que moi, je ne recommande pas une médiation, ce serait stérile. Par contre, je vous ai tous réunis parce que je peux pas. Moi, ma mission, c'est de sortir de cette difficulté. Et moi, je ne peux faire qu'une recommandation, c'est qu'ils puissent sortir du collectif de travail. Et j'avais interviewé les deux collègues qui avaient secrètement cherché du travail ailleurs. Hein, donc il avait même réussi, c'était tellement insupportable, il était en train de réussir à vider le service. Et je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que j'avais interviewé les deux collègues, que les deux collègues étaient en souffrance, etc. Et donc ma recommandation, mais c'était un slide avec des points où c'était marqué souffrance collective, machin, enfin vous voyez, rien de confidentiel. J'ai dû parler, allez, je sais pas, même pas 10 minutes. Et j'ai dit, voilà, moi, ma recommandation, c'est de sortir du collectif de travail, mais je vous ai tous réunis parce que vous y pouvez quelque chose, moi, je n'y peux rien. Comment est-ce qu'on peut imaginer tous ensemble de le faire sans casse, sans violence et en toute transparence, parce que 3M, ce n'est pas la Poste, hein, ça reste une entreprise à taille humaine. Donc, aller refiler la personne de 50 ans en aussi grande difficulté aux copains d'à côté, c'est quand même un peu bâchard. Hein. Donc, et voilà. Quelle voilà image tu as de la Poste? La Poste, non, je n'ai pas une mauvaise image. C'est simplement que Non, la Poste, tu l'envoies au diable Vauvert, personne ne le J'ai eu saura. à gérer ça. Hein. Donc, et puis c'est vrai que tu as raison, j'ai une assez mauvaise image de la Poste parce qu'ils se refilent les personnalités comme ça. Non, mais Enfin, c'est vrai que c'est pas exactement très. ça. Donc, je Non, leur mais dis clairement, je leur dis, arrêté. on joue pas là. Voilà, je vous dis ce qui se passe. Moi, j'ai une recommandation, c'est de le sortir du collectif de travail parce qu'il y a trop de risques psychosociaux, tout le monde souffre. Vous êtes là autour de la table parce que ça va plus vite que de s'envoyer des mails, parce que sinon on n'y arrivera pas. J'ai envie de vous donner 2-3 prérequis à notre discussion. On ne joue pas à la patate chaude, hein, donc on ne refile pas aux copains sans leur dire. On essaye de le faire sans violence. Et puis le licenciement, pas forcément la chose la plus simple avec ce type de personnalité, parce qu'il est là depuis 30 ans, que vous auriez dû vous... Moi, je leur envoie tout le temps les trucs, hein, vous auriez dû vous en apercevoir avant. Hein. Donc, vous le savez, hein, depuis 10 ans qu'il y a un problème. Donc, maintenant, il faut prendre ses responsabilités. On savait tous, on n'a rien fait. Bon, comment on s'en sort? Et alors, assez régulièrement, moi, j'adore ces réunions. J'adore parce que c'est super agréable de les voir tous se mettre au travail alors qu'ils se critiquaient joyeusement, hein, le N+2 disant de toute façon la DRH fait rien, la DRH disant le N+2 il s'en lave les mains, etc. Bon, et je les vois tous se mettre au travail, on pourrait faire ci, on pourrait faire là, etc. Et on arrive assez vite. Donc déjà, tout le monde se retourne vers la responsable des carrières qui fait bon, moi j'ai pas de poste, bon. Et puis on essaye de trouver ensemble des solutions. Donc, comme un bon consultant, j'accompagne surtout le projet. Hein. Donc je leur demande qu'est-ce qu'on fait. On pourrait le mettre là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ok. Qu'est-ce qu'on dit à la personne?
qu'est-ce qu'on dit à l'équipe? Et pour l'avoir vécu avec Sandrine, qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs? Le directeur dit au N+2 qui est là, vous en occupez. Hein, vous dites aux collaborateurs, hein, vous qui l'avez couvert pendant 10 ans, qui n'avez rien fait, maintenant vous expliquez aux collaborateurs qu'il va vers de nouvelles aventures, qui on met à la place, est-ce qu'on a un management transitoire, si c'est un manager, est-ce qu'on met un manager de transition, qui fait quoi, voilà. Donc il faut que vous ayez l'idée d'accompagner tous les volets hein, de l'organisation, de la communication. Ce n'est pas des réunions qui sont très longues, hein. En moins d'1 heure on a réglé le truc, hein. Quand parfois ça dure depuis 10 ans. Et comme tous les acteurs sont là, on peut se coordonner assez rapidement. Hein. Et le but du jeu, c'est que moi, le médiateur, j'ai rien à faire. C'est pas moi qui fais la note interne, c'est pas moi qui explique à l'équipe. Vous voyez, hein, mais au moins, j'essaye, comme je le fais dans la négociation raisonnée, hein, dans la résolution de problèmes, de rien oublier. Je n'oublie pas de poser la question de qui dit quoi à qui, comment on fait, dans quel délai, etc. C'est juste ça mon rôle, hein, de vérifier qu'on a un plan d'action qui tienne à peu près la route. Puis généralement, il m'évacue, Sandrine et moi chez Cycli, une fois qu'on a eu posé le problème, ils nous ont fait sortir carrément le plan d'action. Ils n'ont même pas voulu qu'on reste. On était un peu... On s'est retrouvés dans la rue, on pose le problème et ils nous ont dit, bon, on va continuer à régler notre affaire, vous pouvez partir, mesdames. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, vous n'aurez pas la suite, hein, sauf chez 3M où j'ai accompagné le N+2 pour expliquer à la personne en difficulté. Il avait envie que je sois là. Bon, j'étais là, je n'ai pas servi à grand-chose, mais voilà. Mais ça peut être du coaching, hein, vous voyez, on peut aussi dire, je sais pas, moi aussi je recommande tel type d'accompagnement, voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est bien ça notre boulot de consultant en fait, dans la résolution des conflits. C'est de, voilà, je vous l'avais dit, c'est avant tout ça notre job, résoudre des conflits, on est consultant sur cette question-là. La médiation, c'est un outil, alors ils aiment bien ce mot de médiation, alors on nous appelle les médiateurs, mais on n'est pas des médiateurs, on est des consultants. Donc, par rapport à ce conflit, là, on voit que par rapport aux personnalités difficiles, là, l'indication n'est pas la médiation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On continue notre boulot. Et là-dessus, vous avez aussi à continuer à bosser, à accroître et embellir, à bouquiner, à réfléchir à chaque fois. Est-ce qu'il faut recontacter, travailler en partenariat? Peut-être Émilie peut faire des bilans professionnels parce qu'on se dit, tiens, on sait qu'il doit sortir du truc, mais il nous faut un bilan professionnel. Voilà. L'important, c'est de pas cacher la situation et de donner le temps à la DRH de réfléchir à sa stratégie. Et vous avez un tout petit peu d'autorité à ce moment-là, parce que vous êtes sur une mission où on se tourne vers vous, d'utiliser ce peu d'autorité pour organiser des réunions ad hoc, où tous les interlocuteurs seront là et on va pouvoir prendre des décisions tous ensemble. Et vraiment, moi, je le fais systématiquement. J'ai animé une dizaine de ces réunions. C'est toujours super positif, super intéressant, productif. Enfin, franchement, j'y vais avec joie. Je trouve que c'est vraiment ça marque bien notre utilité de réunir sans que nous n'intervenions, mais de pouvoir mettre les gens en mouvement autour de cette difficulté. Voilà les amis, 11h33. On va devoir se quitter. Donc j'ai enregistré cette dernière partie pour pouvoir la repasser si vous êtes d'accord, à Carole.
Euh, Est-ce que on en reparlera, hein, si d'autres questions vous viennent sur les personnalités difficiles, on en reparlera. J'espère que je vous ai redonné l'envie peut-être de parcourir la fin du bouquin de Guinchard, hein, notamment sur les paranoïaques. Vous allez voir, hein, ça reprend ce que j'ai dit. Et puis, je vous laisse vous concentrer sur votre semaine, sur la négociation raisonnée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, hein, même punition. Ok. Pas de problème. Bonne semaine, mesdames. Merci. À bientôt. Ok, merci à vous. Au Bonne revoir. semaine. Au revoir. À bientôt. Sansan, tu veux rester qu'on parle de cet après-midi, de tes interviews? Tu m'entends là? Ouais. Non, parce que je dois amener Hélène pour faire un test, mais je t'appelle là tout de suite Ok, au téléphone. Ok, d'accord. À tout à l'heure.